Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo Minecraft sur les commandes blocs. Aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu sur la commande test for block qui permet en fait de définir si un bloc ou un objet est à une position précise. Ça peut être utile pour recréer des petits mécanismes dans les cartes aventure. Donc pour commencer, je vais vous montrer un peu le principe. Voilà, ici j'ai créé une petite salle, donc on peut imaginer un donjon que je suis en train d'explorer. J'ai battu par exemple la sorcière qui m'a donné un objet spécifique, et j'arrive dans une salle, et cette salle est complètement fermée, je ne peux pas du tout sortir. On peut imaginer une série d'indices affichant l'idée par exemple qu'il faut accrocher une torche ou un objet qu'on a récupéré sur un mur. Voilà, donc le principe de cette petite astuce, c'est si je trouve le bon endroit, moi je le connais, hein, donc voilà, je le mets ici, ça va simplement ouvrir la grille et je vais pouvoir sortir. Tout ça sans aucun mécanisme redstone, enfin pas en tout cas apparent, et pas voilà, sans piston, sans rien de tout ça. Si j'en retire la torche, hop, ça fait réapparaître la grille. Voilà. Alors, je vais vous montrer le mécanisme, qui est très simple. Comme d'habitude, hein, ça repose sur très peu de commandes. La première commande, ça va être celle-ci. Celle-ci, c'est un test for block. Donc la syntaxe, c'est simplement test for block. Attention, il n'y a pas de S, hein, j'ai vu sur pas mal de forums, des fois il y a des S qui sont rajoutés. Test for block, et on met les coordonnées du bloc qu'on veut tester. En l'occurrence, ces deux commandes blocs que vous voyez ici, qui sont en bleu, c'est-à-dire qui sont en repeat unconditional et qui sont toujours actives, vont tout le temps tester si le bloc à la position qui est définie ici est de l'air, donc en gros s'il n'y a rien, ou si c'est une torche. Voilà, ça pourrait être n'importe quel autre objet. Comme dans la précédente vidéo, je mettrai un lien vers toutes les ID d'objets de Minecraft. Ça peut être des blocs, ça peut être des objets comme des torches, voilà, c'est à peu près tout ce qui existe, hein. Donc je sais plus combien il y en a, mais bon, je crois que c'est plus de 700. Donc c'est bien, il y a le site, les références. Donc le principe, voilà, je teste pour savoir si à cette position il y a de l'air. Alors la position, c'est la position évidemment par rapport au bloc de commande. Donc ici c'est 9 plus 9 en X, plus 1 en Y, et moins 2 en... non, je dis des bêtises, c'est plus 9 en X, plus 1 en Z, et moins 2 en Y. Et là, je suis en train de refaire n'importe quoi. Toujours est-il que ça correspond en fait à la position ici. Voilà. J'ai décidé que ça serait là. Et vous voyez, quand je pose la torche à la position qui est définie, ici ça s'éteint. Ça s'éteint parce qu'en fait, il vient de détecter qu'il n'y a pas d'air. Il n'y a pas de bloc vide à cet endroit. Il y a une torche. Si j'enlève la torche, vous voyez, le système s'allume. Alors quand il s'allume, du coup, il donne une impulsion. L'impulsion, c'est la commande fill qui va permettre en fait de placer les barres de fer à la place des blocs vides. Voilà. Je pourrais peut-être faire un test en enlevant ça. C'est peut-être pas utile de faire replace. J'ai préféré le faire parce que ça va à la place du bloc, mais je vais peut-être faire un test sans juste après. Donc voilà, la commande fill, là j'ai mis des coordonnées exactes. Il me semble qu'on doit pouvoir, j'ai pas testé là, hein, mais il faudrait que je le fasse peut-être, mais on devrait également pouvoir utiliser la commande fill avec les coordonnées relatives, c'est-à-dire en utilisant le petit symbole avant le 9 là par exemple, la coordonnée relative par rapport aux commandes blocs, ce qui évite d'aller se positionner pour savoir exactement où est-ce qu'on va mettre, où est-ce qu'on va positionner les blocs, ici les barres de fer. Voilà, donc quand j'ai de l'air, je répète, test for block, si j'ai bien un bloc vide à cette position,
J'active, donc on voit bien ici c'est activé, donc ça envoie un courant redstone sur ce command block qui remplit, qui place en fait des barres de fer à la place des blocs vides, et dans le même coup ça joue un petit son. Voilà. Moi j'aime bien rajouter ça parce que ça permet de voir déjà que, bon, visuellement on voit bien que la barrière s'est replacée. Après dans les cartes aventure, je trouve ça plutôt sympa de ponctuer chaque action avec un effet sonore. Je reviendrai peut-être dans une autre vidéo sur les effets sonores parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut parfois un peu modifier. Je m'y pencherai un peu plus tard. Voilà, donc ça c'est juste le petit système de command block qui permet de définir que lorsque j'ai pas de torche, je replace la barrière, donc je peux pas passer. Voilà, là je la place maintenant et je peux passer. Ici on a un bloc d'air. Et on va voir la deuxième série de command block. C'est toujours le même principe. Ici, on est sur Repeat Unconditional et Always Active. Donc tout le temps, je teste pour savoir s'il y a une torche placée aux coordonnées voulues. Si c'est le cas, eh bien ça m'envoie un courant redstone. J'ai mis un répéteur pour parce qu'en fait le courant est très faible, hein, donc le répéteur me permet de prolonger mon courant redstone. Et ensuite, je vais alternativement remplir les coordonnées où j'ai placé les barres de fer. Je vais placer en fait des blocs vides, des blocs d'air. Et à côté de ça, je vais simplement jouer la petite musique. Voilà. Donc j'y retourne. Et voilà. Ici, je passe sans souci. Je retire ma torche et je peux plus passer. On peut imaginer du coup des systèmes plus complexes que ça. On peut imaginer par exemple que l'objet demandé est un objet avec un custom name, donc non pas une torche mais un objet, ça pourrait être une torche également, mais qui possède un autre nom. On pourrait également imaginer un système où je teste également mon inventaire. Par exemple, si j'ai bien la torche pour ouvrir mais qui me manque, je sais pas moi, la relique de la sorcière, et pour que ça marche, il faut les deux, on pourra tester un slot d'inventaire ainsi que la position d'un objet sur un bloc. Enfin, là j'ai pas fait un exemple complexe, c'était juste pour vous montrer la commande test for block qui est très bien pour les cartes aventure quand on veut faire des petites énigmes sympatoches. Voilà, et n'oubliez pas, donc là on est sur un snapshot 15W51B, ce qui signifie en fait qu'on n'est plus obligé de mettre devant la plupart des noms d'objets de Minecraft, des noms de blocs, on n'est plus obligé de mettre Minecraft 2 points. C'est très pratique, je le répète encore une fois, c'est vraiment très pratique. Ici j'ai mis R pour la commande fil, ici j'ai mis torche pour la torche, et pareil pour la commande fil, j'ai juste eu à mettre le iron bars qui symbolise donc la barre de fer, etc. 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 Voilà, mais c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous donnera des idées pour développer des petits pièges, des petites cartes aventure, des petites choses autour de ça, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.